Donc grâce à Alain, on avait commencé à entamer le débat d'actualité avec la guerre et le débat d'aimer Poutine ou pas. Et on a cette réaction naturelle chez l'être humain d'être d'abord en colère envers ce qu'il trouve pas bien. On est comme ça depuis l'enfance. Et puis, il a fallu que l'humanité chemine suffisamment pour qu'elle réalise que cette colère n'est jamais constructive, qu'elle n'est jamais la dimension réelle de l'homme. Et nous, notre premier axe, c'est de ne pas valider nos mouvements de colère. Tout le fait de s'adresser à l'amour à travers les événements, les médias, les infos nous renvoient de la guerre, des pénuries, etc. Des peurs qui sont de plus en plus présentes. Se tourner vers l'amour depuis le chakra du cœur et dire l'amour, apprends-moi à t'aimer toi l'amour, à travers l'état du monde. Après, on peut nommer plus explicitement, apprends-moi à t'aimer à travers l'événement de la guerre en Ukraine. Après, quand notre regard descend de la globalité de la guerre au cas particulier, on peut observer à travers tous les reportages qu'on a sur la guerre toutes les équations individuelles que ça propose aux gens d'être prêts à lâcher leurs proches, à lâcher leur maison, à quitter le confort, à accepter le plus joyeusement possible l'état de dégradation dans lequel ils se trouvent placés, à voir les actes de générosité ou les actes héroïques d'engagement des uns des autres, et pour chacun, c'est l'équation individuelle de son âme. Pour chaque soldat, pas uniquement ukrainien, c'est aussi le cas pour tous les gens engagés dans les conflits, que ce soit également en Afrique noire, etc., où il y a pas mal de conflits, d'attentats en ce moment, ou en Amérique, où la violence politique continue de monter. Donc à chaque fois que le monde est dans un état de non-amour, c'est parce que l'énergie de non-amour, d'où vient cette énergie? Elle est engendrée par l'activité humaine, par les pensées humaines auxquelles s'ajoute l'émotionnel, le subconscient humain. Et depuis longtemps, il y a eu des livres comme ceux, par exemple, de Anne Givaudan, qui, dans une sorte de voyage de décorporation, était amené à regarder l'état de la planète et voyait une gangue de nuages noirs autour de la planète et qui correspondait à l'égrégore émotionnel produit par l'humanité. Donc quand on regarde que ce soit en Iran actuellement ou autre, l'énergie de colère est énorme. L'énergie meurtrière, que ce soit pour des bonnes raisons en Iran avec le mouvement de départ, ou que ce soit dans d'autres pays du monde, aux États-Unis, au Brésil, etc., eh bien cette énergie de colère, c'est à chaque seconde ce qu'un être humain pense. En étant dans ses émotions, il alimente l'égrégore d'énergie émotionnelle. Et c'est cet égrégore dont il est fait question dans les lettres du Christ, dès le premier chapitre, où plusieurs fois au long des lettres, il insiste sur le fait que ce que l'humanité a produit déjà depuis les siècles précédents va maintenant se manifester. Et on aurait pu voir la paralysie mondiale due au Covid, la distanciation mondiale, le débat mondial sur la vaccination, etc., comme des témoignages de cette paralysie inattendue, complètement imprévisible de ce qu'a généré le Covid. Et on pouvait, dans le premier chapitre des Lettres du Christ, il souligne que les virus, il parle du sida, il souligne que les virus sont créés justement par l'énergie, par l'égrégore d'énergie émotionnelle engendrée par l'être humain. Donc à chaque fois que l'être humain a pensé en termes virulents, émotionnels, égoïstes, quelque chose, cette énergie se condense, finit par s'agréger, finit par se transformer sous la forme virale. La médecine a toujours défini que le virus n'était pas comme une bactérie, il n'est pas vivant comme elle, il est un peu à part, etc. Par exemple, les antibiotiques sont impuissants face au virus. Et sur le virus du Covid, il m'était venu dans une journée Zoom
correspondait au fait de repousser l'autre, d'où le fait qu'il a amené à la distanciation, non seulement avec les autres qu'on n'apprécie pas trop, mais aussi avec les autres, les êtres chers. Il fallait passer par les gestes de distanciation, de masque, etc., de coupure, de séparation. Et donc, tous les lettres du Christ disaient que la solution, du coup, à un virus comme le sida, sur lequel la recherche existe depuis presque 40 ans, toujours sans beaucoup de succès actuellement, puis d'autres virus arrivent, comme le Covid, et bien que l'énergie la plus apte à dissiper cet égrégore d'absolu émotionnel, imaginez 7 à 8 milliards de personnes, que chacune de leurs secondes, ce qu'ils pensent devient une énergie. Et après, examiner la proportion de gens qui pensent à l'amour dans sa vérité, à l'amour sans intolérance, comme les djihadistes font par exemple. Ils se proclament agissant dans l'amour de Dieu, avec tout le terrorisme qu'ils déploient. Donc chaque seconde est faite de ce que des milliards de gens émettent comme énergie émotionnelle, et cet égrégore s'accumule. Et du coup, l'amour essaie de se tourner. C'est ce que faisait Gandhi au moment où, face à la colonisation britannique, il y avait ceux en Inde qui prônaient la rébellion terroriste, les attentats. Et Gandhi avait estimé que non, ça n'allait pas être sa voie. Et en cherchant une autre énergie, il est tombé sur ce concept que si j'envoie de l'amour à l'agresseur, eh bien cet amour que j'envoie, et je ne suis pas le seul à envoyer cet amour à l'agresseur, va aider l'agresseur à diminuer son agressivité. C'est ça, hein, le raisonnement de Gandhi. C'est pas une hauteur morale. C'est pas la hauteur morale de j'aime celui qui m'agresse. C'est déployer de l'énergie d'amour à destination de gestes agressifs, de non-amour, pour diminuer l'agressivité du non-amour. Donc aujourd'hui encore, ou dans une journée Zoom, je sais plus, peut-être un stage Zoom c'était, où on avait fait une médite avec des formes pensées qui allaient dans différents endroits de la Terre. Et Tonia avait partagé, par exemple, combien à l'intérieur ça lui disait que voilà, c'est ce type d'énergie, ce type de pratique qui est la meilleure solution, en tout cas sur le plan spirituel et éthérique, à l'énergie, à l'égrégore émotionnel qui s'abat sur l'humanité, qui engendre œil pour œil, dent pour dent, vengeance, etc. Qui fait qu'en Amérique, c'est toujours en deux camps avec la vengeance. Israël-Palestine, ou au Brésil, ça a l'air de se scinder aussi en deux camps, avec de la violence, puisqu'il y a des assassinats, des agressions de députés de part et d'autre. Et donc, notre rôle de responsabilité tourné vers le chakra du cœur, c'est d'avoir le réflexe des pétales, des lumières, du pardon, de l'énergie de pardon, et de voir derrière ce chaos le fait que l'amour nous offre quoi? Mais si tout baignait dans le monde, quelle évolution on aurait? Est-ce qu'on s'intéresserait à autre chose que les loisirs, préoccupations émotionnelles? C'est parce que justement que tout va mal, en tout cas une grande partie des choses se détériorent, que ça nous offre des situations de tremplin à saisir. Et l'amour qui gère le monde nous propose sans arrêt des tremplins pour progresser, et non pas un pseudo-état de paix où notre ego va être satisfait, où notre âme va s'endormir. Donc tout le chaos actuel, on peut essayer de le regarder en voyant tous les tremplins que ça offre à l'humanité présente. Toutes les préoccupations nouvelles, les peurs nouvelles, toutes les situations dérangeantes que les médias évoquent beaucoup. Et du coup, de saisir à notre échelle les tremplins, et le principe du MMM en yoga du cœur, c'est-à-dire aimer, tout aimer. Hein, dans les derniers livres, il y a des chapitres qui sont consacrés à ce thème, aimer, tout aimer, et de se rappeler de cet enseignement osé par Gandhi à l'époque,
se mettent à aimer en s'appuyant sur la force de vérité de la cause, comme Martin Luther King s'est appuyé sur la force de vérité de la cause qu'il défendait, c'est-à-dire que Dieu ne préfère ni les noirs ni les blancs, mais que toutes les races sont égales aux yeux de Dieu. Et c'est la force de cette vérité-là sur laquelle Martin Luther King s'est appuyé pour mener ces manifestations. Donc, par exemple, il y a cet épisode dans les films qui relate sa vie, où ils arrivent à un pont, de l'autre côté du pont, enfin Martin Luther King et sa manifestation, de l'autre côté du pont, il y a des bataillons de policiers, et ce que Martin Luther King, eux qui sont tous désarmés, décident de faire, c'est de ployer le genou et de se mettre à prier. Et bien, cette attitude a déstabilisé les policiers en face et a évité un bain de violence, un bain de sang, etc. Alors, c'était sa créativité sur l'instant, en même temps c'était un pasteur dans une Amérique qui se veut très religieuse. Ça avait son sens à ce moment-là. Mais pour nous, à l'échelle individuelle, à chaque fois qu'un média nous montre, nous parle du chaos par-ci ou par-là, notre réflexe pétale rose est vraiment le plus judicieux. Ça veut dire qu'on émet cette énergie pétale rose qui s'ajoute et qui, face à l'égrégore émotionnel, arrive à prendre les choses en charge. Donc si on n'y arrive pas, on s'adresse à l'amour, apprends-moi à t'aimer à travers l'état du monde, apprends-moi à t'aimer, à aimer ta présence quelque part chez Poutine ou chez d'autres généraux. Apprends-moi à être toujours plus conscient de ta présence, parce que l'amour est comme une énergie silencieuse qui attend qu'on se mette à l'aimer pour se dévoiler. Dans le dernier livre, j'ai réécrit un chapitre sur l'acceptation joyeuse pour rappeler que dans tous les événements catastrophiques, l'énergie de l'amour était là, mais elle était silencieuse, non manifestée. Et qu'elle attendait qu'on vienne à sa rencontre pour se manifester. Et si l'énergie de l'amour se manifeste, il n'y a plus d'événements catastrophiques qui va parvenir. Tous les événements vont retrouver l'amour comme point d'appui.